Dans une époque où les lois divines et les traditions dictaient chaque aspect de la vie, l'amour ne se choisissait pas. Il était imposé, négocié, parfois même sacrifié. Mais Tirza et Ezra osèrent braver ces règles au prix de leur propre destin. Tirza était la fille d'un prêtre respecté à Jérusalem. Depuis son enfance, on lui avait inculqué la pureté, l'obéissance et la soumission aux lois de Moïse. Elle savait que son mariage serait arrangé, que son devoir était de perpétuer la lignée sacerdotale. Pourtant, son cœur lui dictait une toute autre destinée. Ezra, lui, était un bâtisseur. Fils d'un homme du peuple, il ne possédait ni titre ni richesse, mais il avait une foi inébranlable et un talent exceptionnel pour l'architecture. Il faisait partie de ceux qui reconstruisaient les murs de Jérusalem après l'exil à Babylone, un travail sacré aux yeux du peuple, mais insuffisant pour prétendre à l'amour d'une femme de haute lignée. Leur rencontre se fit par hasard, ou peut-être par la volonté divine. Un jour, alors que Tirza se promenait près des nouvelles murailles, elle vit Ezra à l'œuvre. Son regard était concentré, ses mains habiles, sa peau couverte de poussière. Mais ce qui l'attira le plus, ce fut son sourire. Il portait en lui une lumière, une certitude qui lui était étrangère. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, quelque chose changea. « Vous observez les bâtisseurs, madame ?» demanda Ezra avec une pointe d'amusement. « Je me demande surtout ce qui vous donne tant de force pour travailler ainsi, » répondit-elle. Il sourit. La foi et l'espoir d'un avenir meilleur. Elle ne le savait pas encore, mais ce simple échange allait marquer le début d'un amour interdit. Les jours passèrent, et Tirza trouva des prétextes pour revenir près des chantiers. Elle et Ezra commencèrent à parler, d'abord brièvement, puis de plus en plus longuement. Elle était fascinée par sa vision du monde, par son amour pour Jérusalem et par la sincérité de sa foi. Il n'était pas un homme de pouvoir, mais il portait en lui une grandeur que les titres ne pouvaient offrir. Mais l'amour dans leur monde ne pouvait être qu'un murmure caché dans l'ombre. Un soir, alors que le soleil déclinait sur les pierres de la ville sainte, Ezra osa lui prendre la main. « Si les choses étaient différentes, » murmura-t-il. Elle serra ses doigts contre les siens, les larmes aux yeux. « Mais elles ne le sont pas, » répondit-elle avec douleur. Leur amour ne resta pas secret bien longtemps. Un jour, son père la convoqua dans la grande salle de la maison. « Tirza, dit-il d'une voix dure, on m'a rapporté que tu fréquentes un homme du peuple. Est-ce vrai ?» Son silence fut une réponse suffisante. Le regard de son père s'assombrit. « Tu es promise à Nathaniel, un scribe respecté. Ce mariage renforcera notre lignée. Ce que tu fais est une honte pour notre maison. » Son cœur se serra. Elle connaissait Nathaniel, il était droit, érudit, mais elle ne ressentait rien pour lui. « Je ne peux pas l'épouser, » osa-t-elle dire. « Mon cœur appartient à un autre. » La gifle partit avant qu'elle ne puisse la voir venir. « Ton cœur ne t'appartient pas, Tirza. Il appartient à Dieu et à ta famille. Tu feras ce qui est juste. » Le mariage fut avancé et les préparatifs commencèrent aussitôt. Désespérée, Tirza s'échappa en pleine nuit pour retrouver Ezra. « Emmène-moi loin d'ici, le supplia-t-elle, mais il secoua la tête, le visage empli de douleur. « Fuir n'effacera pas ton chagrin. » « Alors que dois-je faire? L'épouser et t'oublier ?» Il prit son visage entre ses mains, posant son front contre le sien. « Tu ne m'oublieras jamais. » Mais parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser partir. Cette nuit-là, ils s'aimèrent en secret un dernier instant volé avant que le destin ne les sépare à jamais. Le jour du mariage arriva. Vêtue d'une robe immaculée, Tirza marchait vers l'autel, mais son cœur était ailleurs. Et soudain, dans la foule, elle aperçut Ezra. Il ne bougea pas, ne fit aucun geste, mais dans son regard, elle lut un dernier adieu. Elle ferma les yeux un instant, laissant une larme rouler sur sa joue, puis elle avança. Elle avait choisi son devoir, mais son cœur, lui, appartiendrait toujours à un bâtisseur. Des années plus tard, alors qu'elle était devenue mère et que le temps avait estompé les blessures, Tirza retourna aux murailles de Jérusalem. Elle y trouva un nom gravé dans la pierre, celui d'un bâtisseur qui avait contribué à la reconstruction de la ville. Son cœur se serra, mais cette fois, elle sourit. Elle comprit alors que l'amour n'est pas toujours fait pour être vécu pleinement. Parfois, il est simplement destiné à nous transformer, à nous apprendre
quelque chose sur nous-mêmes. S'il avait dû renoncer à Ezra, il ferait toujours partie d'elle, car un amour véritable, même interdit, ne s'efface jamais. L'amour véritable ne suit pas toujours les chemins que l'on souhaite. Parfois, il nous enseigne une leçon plus grande que le bonheur immédiat. Il nous façonne, nous grandit et nous laisse une marque indélébile, même lorsque la vie nous sépare. Et voilà, une histoire de plus qui nous rappelle que l'amour, le destin et les choix façonnent nos vies d'une manière inattendue. Parfois, ce que nous désirons le plus nous échappe, mais chaque rencontre, chaque épreuve laisse une trace indélébile en nous. Si cette histoire vous a touché, laissez-moi un commentaire. Que feriez-vous à la place de Tirza? Choisiriez-vous l'amour interdit ou le devoir? N'oubliez pas de vous abonner à Raconte-moi pour d'autres récits captivants et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau voyage à travers le temps et les émotions.